What's up la team Good Vibe? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans un nouvel épisode. Mon nom c'est Gina aka Gin Gin pour ceux qui me connaissent pas. Aujourd'hui dans la vidéo, je vous teste quelques petits hacks de make-up et j'essaye avec vous mon nouveau fond de teint Born This Way, la couleur Ganache de la marque Too Faced. En plus, je vous montre comment j'ai fait grossir mes lèvres avec du Botox. Continuez à regarder la vidéo, je vous montre ça tout de suite. Mais juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez pour le faire, allez le faire, c'est gratuit. Abonnez-vous, pesez la petite cloche aussi pour être sûr de ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'est parti pour la vidéo! Je vais commencer par tracer mes sourcils. Je vais utiliser le gel Essence à sourcils transparent pour faire ça. C'est un gel à sourcils et à faux cils. Ensuite, je vais utiliser mon crayon Nicac brun foncé que j'ai acheté chez Iraboté pour tracer mes sourcils. Dernièrement, j'ai magasiné un nouveau fond de teint. Ce fond de teint était sur ma wishlist depuis vraiment longtemps. Bon, c'est sûr que l'été s'en vient. Moi, déjà, vous le voyez, mon visage, mes mains s'apparentent beaucoup. Mon cou au niveau de mon chest, c'est un peu plus pâle. Fait que des fois, c'est très difficile pour moi de trouver un fond de teint parce que j'aime ça que ça matche, comme que tout soit harmonieux. Puis celui-là, j'ai pris un peu plus foncé parce que vu que l'été s'en vient, je vais passer plus de temps dehors. Et j'ai envie que, vraiment, vu que j'ai bronzé, j'ai envie que ça soit encore plus harmonieux que d'habitude. Les bénéfices de ce fond de teint-là, c'est un fond de teint qui estompe les imperfections. Il est ultra léger à porter. C'est un fond de teint qui a une couvrance invisible et qu'on n'est pas supposé non plus avoir besoin de retouches. Il est enrichi en eau de coco, rose des Alpes et acide hyaluronique. Vraiment, et c'est supposé même avoir une tenue 24 heures. J'ajoute encore plus que il est sans huile, il contrôle l'huile que ton visage produit, il est waterproof et il résiste au transfert. Comme par exemple, si tu portes un masque, ça va pas se transférer sur ton masque. Donc, j'ai acheté ça une vingtaine de dollars. Quand je suis allée au outlet à Mirabel, il y a un magasin de make-up qui vend beaucoup de make-up à rabais. C'est là que je l'ai trouvé. Je vais y aller de façon légère, 2 pompes pour commencer. Holy moly, donacha! J'ai oublié de primer mon visage, mais c'est pas vraiment grave parce qu'aujourd'hui, je vais pas laisser le maquillage longtemps. Je le fais, je l'enlève. C'est juste pour vous, guys, que je fais cette vidéo-là. Je prendrai pas la rue aujourd'hui. J'ai pas l'intention de sortir. J'avais déjà fait un test de la couleur. Je sais pas comment vous trouvez, mais moi, je trouve que ça fit bien avec mon teint. Pas trop rouge. Il n'y a pas trop de ton froid, trop de ton jaune non plus. Je vais descendre un peu dans le cou, quand même. Quand je mets mes mains à côté aussi, ça se ressemble. 2 pompes là, c'est suffisant pour faire le visage. Je vous dirais que la couvrance est quand même moyenne. Le concealer que j'ai utilisé aujourd'hui, Maybelline New York, la couleur 50 café. Ça va me servir pour faire mon highlight et ainsi que délimiter mes sourcils. Je vais aussi me servir de ça comme après pour ma paupière. Mon nez, je ne vais pas le faire tout de suite parce que je vais vous montrer après ce que je vais faire. Ça va être vraiment un nouveau hack. Je vais commencer par sculpter mon sourcil. Mettre un peu de gloss. Je trouve que mes lèvres commencent à être un peu secs. Comme vous le savez, je fais toujours des mouvements en tapotant. C'est parti pour le fameux hack. Donc, je vais venir tout simplement mettre du concealer aux 2 extrémités.
ça pour effet de faire un reverse contour. Et on va voir si ça fonctionne. Si ça fait joli après. Vous êtes prêts pour le reveal? Oh! Oh! Attendez, on va essayer d'arranger ça là parce que... J'ai vraiment l'air de n'importe quoi. Bon, là, je vais prendre mon pinceau. Parce que j'ai mis mon fond de teint. J'essaie de vraiment nettoyer des deux bords. Oh! Non, c'est même pas ça qu'il fallait faire. Il fallait que je mette le concealer au milieu. Attendez un petit peu, là. Je suis toute mélangée dans mon test. Il aurait fallu que j'aie deux pinceaux comme ça. OK? Et que là, je vais mettre le concealer au milieu. On va reprendre. Donc, là, je vais venir peinturer mon nez avec du fond de teint. OK? OK. On le place. On tient. Et on va mettre du concealer juste dans le milieu. Bon, la fille est un petit peu découragée. Ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Mais bon, c'est pas grave. On va poursuivre avec le pinceau. Au moins, j'aurais essayé. On va se dire, c'est un vrai flop de faire un concealer avec des pinceaux. Peut-être que j'ai mal regardé la technique. Je vais devoir reprendre ça éventuellement. J'ai utilisé la poudre fixante de Laura Mercier pour fixer le tout sur les paupières. En fait, c'est à tous les endroits où j'ai mis du correcteur. Bon, moi, j'ai décidé que je ne mettais plus ma poudre libre dans le bouchon. J'ai décidé ça récemment parce que je trouve que ça crée beaucoup de dégâts. Je ne sais pas si vous avez l'habitude, quand vous faites votre maquillage, de mettre la poudre dans le bouchon. Moi, j'ai complètement arrêté ça. Maintenant, je prends ma poudre NW48 de MAC Studio Fix et je la mets dans les autres endroits pour fixer les produits qui sont humides. Très important. Chose que moi, je ne savais pas avant. J'ai appris ça après avoir fait mon cours de maquillage. J'étais du genre à mettre du fond de teint liquide dans mon visage et sortir, prendre la rue comme ça. Je sortais de chez nous 10 minutes puis j'avais déjà la face qui était toute à l'envers. Mon make-up game, là, il y a vraiment update. Et je pratique à faire mon maquillage. Parce que c'est vraiment la pratique qui va vous permettre de vous améliorer. Moi, j'ai déjà remarqué une nette amélioration depuis que j'ai commencé à faire mon make-up. Je commençais au mois de novembre, maintenant on est rendu au mois d'avril. Ouais, 5 mois plus tard. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est ça qui m'a permis de me rendre là où je suis aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de trucs, puis je continue à m'améliorer. J'ai décidé encore d'utiliser The Magic Mini by Juvia's. Cette palette permet toujours à la magie d'opérer dans ma vie, puis je voulais faire quelque chose quand même assez simple, mais en utilisant des couleurs que j'aime beaucoup. Donc, j'ai utilisé la couleur Nana, le jaune-orange comme couleur de transition. Je suis venue mettre ça dans le creux de mon œil. C'est le printemps, je me suis dit, on sort les couleurs là, jaune-orange, jaune, monochrome. On en veut de la couleur, amenez-en enveloppe. Donc ça, j'ai utilisé un pinceau à blender pour faire ça, qu'on appelle autrement dit un pinceau à pli diffuseur. Ensuite, je suis venue prendre un pinceau plat et je suis venue puiser dans la couleur Nubia, un genre de jaune vraiment brillant. Je suis venue mettre ça dans ma demi-paupière mobile en tapotant doucement. Bon, ensuite, j'ai pris la couleur Faso, ce genre de mauve monochrome, directement avec mon doigt. Et je suis venue déposer ça ici, dans la demi restante de ma paupière mobile. Ouh! C'est tellement joli. J'en rajoute un petit peu de l'autre côté. Ouh là 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 là! Me gusta. Bon, malgré que j'ai appliqué la couleur avec mes doigts,
J'ai quand même pris un pinceau à pli diffuseur ici. Pas le même, mais un autre. Pour venir vraiment essayer de enlever les démarcations entre le orangé et le rose. Et l'orange, je veux dire, excusez-moi. Je connais plus mes couleurs tellement que je suis ébahie par la beauté, la pigmentation de ces fards à paupières. Wow! Ok. Et ensuite, je suis venue prendre un pinceau propre. Encore un pinceau à pli diffuseur pour venir vraiment bluffer la démarcation qu'il y a entre le jaune et le mauve monochrome. Mais vraiment doucement là. Je tapote et je tue la démarcation qu'il y a au centre. Je vais utiliser le eyeliner de Eye Method Beauty. Je vais appliquer les fossiles New Cali que j'ai acheté sur Amazon. C'est le style naturel que j'utilise aujourd'hui. Bon, je vais mettre une couche de setting spray. Le spray que j'utilise aujourd'hui, c'est Maybelline New York Lasting Fix. C'est supposé permettre de donner au maquillage un finiment et durer pour une totalité de 16 heures de temps. Je mets un peu de mascara sur les cils du bas. Très léger. Le blush de la marque Illamasqua, la couleur Hussy. On va faire un petit peu de highlight sur le bout du nez. Ouh! Maintenant, j'aime bien prendre un petit eyeliner et venir comme redessiner mes points de beauté qui disparaissent. Je vais essayer pour la première fois de agrandir le volume de mes lèvres juste avec du rouge à lèvres et un crayon à lèvres. Donc, j'ai mon crayon de NYX Professional ici, Suède Matte Lip Liner. C'est une couleur mauve, ok, mauve foncé. Donc, j'ai tracé mes lèvres. Le bas, j'ai quand même laissé pareil, mais je vais essayer d'ajouter du volume en haut. Donc, les côtés, je vais vraiment le faire pareil. En haut, je trace par-dessus. Et là, je viens remplir un petit peu. On va quand même faire un dégradé, hein. Je vais mettre un petit peu de chapstick, bien régulier. Moi, je suis satisfaite avec ça. Et je vais mettre le rouge à lèvres NYX Professional, la couleur Violet Smoke au milieu. Avec un pinceau, je vais venir dégrader un peu plus. Je vais rajouter du gloss. Je vais prendre mon gloss translucide de Wet n Wild Mega Slick Lip Gloss brillant à lèvres de chez Wet n Wild. C'est la couleur Crystal Clear. Et avec mon pinceau, je vais venir glosser ça un peu. C'est la deuxième fois que je fais ce combo de lèvres. La première fois que j'avais fait, on m'avait dit que j'avais un peu raté.
Pas grave, je recommence. Je me pratique. J'avais pas assez dégradé la couleur. Donc, on s'entend, j'ai pas besoin de botox, hein, juste comme ça. Je viens de donner du volume à mes lèvres de façon assez naturelle possible avec tout simplement l'utilisation d'un gloss, d'un crayon et d'un rouge à lèvres. Alors, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à me déposer des thumbs up si c'est le cas, des gros pouces vers le haut. J'aime la vidéo. Commente, partage. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve dans un prochain épisode de Jin Jin Good Vibes. Bye!